بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. انتهى من إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان donc de l'imam Ibn al-Qayyim رحمة الله عليه. الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان. الشيطان c'est un عدو مبين كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Et هذا العدو يهجم، il attaque les croyants. أشد ما يكون أي هذا الهجوم، وأحرص ما يكون هذا العدو أي il attaque le plus et il fait le plus d'efforts quand الإنسان يهم بالخير, quand un croyant il veut faire du bien. في هذا الحال هو il va tout faire pour écarter ce mu'min de ce bien, imma totalement, imma au moins le ralentir. قال أو يدخل فيه، إما يهم بالخير فقط مجرد هم, il veut faire le bien, ou il rentre dans ce bien, فالشيطان il fera tout pour l'en écarter. قال فهو يشتد عليه حينئذ, avec ses alliés, avec des ambiguïtés, il va essayer de t'attaquer à plusieurs niveaux, لماذا ليقطعه عنه, afin de t'écarter de ce bien. Enfin, le mu'min, le croyant, أولا, il ne doit pas être insouciant. Tu as des ennemis et ton principal ennemi c'est le shaitan. Et l'ennemi, la nature d'un ennemi, c'est qu'il veut faire du bien, il veut faire du mal à son ennemi, il veut l'écarter du bien. فلهذا قال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. C'est ça le but de shaitan, c'est de t'écarter du bien et de te pousser, d'être la cause pour que tu rentres en enfer. Le shaitan il a été condamné, shaitan rajim, il a été condamné, mal'oun la'anahu Allah, il ne lui pardonnera jamais. Et هذا العدو, vu qu'il a été condamné, vu qu'il rentrera en enfer éternellement, il fait des efforts pour emmener le plus de monde avec lui. فلهذا, la première étape en tant que mu'min, tu dois reconnaître, savoir, avoir la conviction que tu as cet ennemi. لأن celui qui sait qu'il a un ennemi, ça يحذر. Tu sais que tu as un ennemi, tu feras attention. Maintenant, on te dit dans tel magasin, il y a un de tes ennemis. Imma tu vas pas rentrer, imma si tu rentres, tu vas être ala hadar. Tu vas faire attention. Mais celui qui est fi rafla, alors qu'il est entouré d'ennemis, et il est dans l'insouciance, il ne sait même pas que cet ennemi il est là, que quelqu'un lui veut du mal. Cet ennemi, ربما يتمكن منه, peut-être que cet ennemi prendra le dessus et lui fera énormément de mal. يقول الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ne suivez pas les traces de shaitan. C'est un adou mubin, c'est un ennemi déclaré, clair. Tu ne dois pas avoir de doute. Il veut ton mal. Et il fera tout pour t'écarter du bien. Bel, être la cause pour que tu subisses le châtiment éternel. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري مجرى الدم. هذا الشيطان يجري مجرى الدم. Il se déplace comme le sang, il se déplace dans tes veines. Il est très très proche. هذا العدو, il est très très motivé. Il est très très motivé dans sa mission. فاحذر أنت, fais attention, أخي الكريم, de ne pas tomber dans l'insouciance. لأن la naïveté, celui qui est naïf, ça peut être très très néfaste pour lui. خاصة s'il a des ennemis. Et vu qu'on a tous cet ennemi en commun, الشيطان, الحذر, on fait attention. هذا العدو أخي الكريم لا يرحم, il ne te fera pas miséricorde. بل أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un temps pour égarer le plus de monde possible. قال فبما أغويتني, هكذا il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a condamné, il l'a égaré, قال لأقعدن لهم. Al-qu'ud, c'est le fait de s'asseoir. Et je vais me placer entre eux
et la voie droite, entre eux et le bon chemin, entre eux et la guidée. Enfin, à chaque fois qu'un musulman il veut emprunter une voie qui mène à la guidée, il veut faire du bien, il veut adorer Allah, se rapprocher d'Allah, il a des alliés, parmi les êtres humains et les djinns, ils essaieront de t'éloigner, de t'écarter du droit chemin. Al-Khabith, il est très très motivé. Il essaiera de nuit comme de jour, au début de la journée, en fin de journée, quand tu es malade, quand tu es en bonne santé, la moindre occasion, il essaiera. Khasatan fi bidayati al-istiqama. Et c'est le but de cette kalima, un rappel pour ceux qui débutent. Il y en a le débutant, celui qui vient de se convertir, ou le débutant dans le fait de suivre la sunna et la voie des salaf, radiyallahu anhum, ou le débutant dans la science, ou celui qui vient de se marier. Enfin, al-muhim, celui qui commence un bien, il fera tout pour l'en écarter. Il va utiliser plusieurs façons, il va utiliser plusieurs armes. Parmi ces armes, et c'est min makrihi, parmi ces ruses, la première étape, ib'aduka anil ilm ash-shara'i. Il y en a celui qui se convertit, s'il ne donne pas au moins un certain temps pour apprendre sa religion, il sera en danger. Celui qui rentre dans Sunnah, il veut suivre les salafs, s'il ne donne pas d'importance à la science, il est en danger. Al-Allama ibn al-Jawzi rahmatullah alayhi dans son livre Talbis Iblis قال اعلم أن الباب الأعظم الذي منه مدخل إبليس على الناس هو الجهل. La principale porte par laquelle Shaitan y rentre pour attaquer les croyants, pour attaquer leur cœur, c'est l'ignorance. Il fait tout pour fermer cette porte et pour ouvrir une autre porte, la porte de la science. قال فهو يدخل منها على الجهال بأمان. Vu que les ignorants, ils sont qualifiés d'ignorants, donc cette porte elle est grande ouverte, la porte de l'ignorance, فالشيطان y rentre بكل أمان. C'est pour ça qu'il fait énormément de mal aux ignorants. Même ceux qui ont une bonne intention. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve les gens sincères et il leur facilite des causes. Et c'est ça le problème si on ne fait pas attention, si on ne fait pas les causes, si on se laisse aller, si on est attiré par ce bas monde, on ne donne pas d'importance à la religion d'Allah, à la science, le shaitan il va rentrer par cette porte. Bien, aucun obstacle, aucun problème il rencontrera. Il rentrera, ça yufsid, et il fera énormément de mal dans le cœur de cet individu. قال فأما العالم أما le savant, celui qui donne de l'importance à la science, فلا يدخل عليه إلا مسارقة. أما le cœur du savant, celui qui donne de l'importance à la science, il est préservé bi'idnillahi azza wa jalla. Pourquoi? Parce qu'il a fait les causes. Ça ne veut pas dire qu'il est infaillible. La preuve, il peut se tromper. Sa foi, elle peut faiblir, il peut avoir une ambiguïté. Lakin ash-shaytan, il rentre musaraqa. On donne un exemple pour faciliter la compréhension. Une maison. Une maison, il n'y a pas de garde. Les portes, elles sont grandes ouvertes dans un endroit désertique. N'importe quel voleur, il peut rentrer bien. Ben, il peut dormir, prendre son temps, démonter ce qu'il veut, prendre ce qu'il veut, délaisser ce qu'il veut. Dès qu'il a fini, il part. C'est l'exemple du cœur de l'ignorant. Une maison avec des biens, beaucoup plus de biens, de richesses, avec des gardes, avec une alarme. Le propriétaire, il fait attention. Un voleur, il peut rentrer, c'est pas impossible. La preuve, certains, ils ont des systèmes d'alarme, de surveillance avec des gardes. Et certains voleurs, des fois, ils arrivent, un instant, ils vont prendre quelque chose et ils pourront pas faire ce qu'ils veulent. فتأمل هذا المثل. كذلك, c'est le deuxième point, min makrihi, parmi les armes qu'il va utiliser, أنه سيذكرك في بداية استقامتك. Il va te rappeler au départ, tu veux commencer à rechercher la science, tu viens de te convertir, ou tu viens de prendre des résolutions, tu veux appliquer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. فهذا العدو سيذكرك بذنوبك ثم يثبتك عن الخير. Il va te rappeler tes péchés.
Toi, tu veux étudier la science alors qu'il y a quelques semaines, tu volais, tu buvais, tu fréquentais un tel. Toi, tu veux suivre la sunna alors qu'il y a quelque temps, tu es en prison, tu as fait. Tes parents, ils vont dire, les gens, ils vont dire. Et sahih, Shaitan, il va utiliser kadalik certains de tes proches. Au début, tu ne seras pas pris au sérieux. Tu vas commencer à t'habiller comme le Prophète sallam, à laisser pousser matalan ta barbe, ou pour les sœurs à porter le hijab. Au début, tu n'es pas crédible et c'est normal. Tu dois patienter. Il y a quelques jours, peut-être, c'était l'inverse. Lakin, isbir. قال عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah, il pardonne tout si tu t'es repenti. ومن تاب كمن لا ذنب له. Celui qui se repent, c'est comme celui qui n'a pas de péché. والتوبة تهدم ما قبلها. Et la tawbah, elle anéantit, elle détruit tous les péchés précédents. Enfin, tant que tu fais tawbah, tu es à la khayr. Lakin cet ennemi, vu qu'il est condamné, il ne peut pas se repentir, il veut te faire croire que ton repentir, il est inutile. Fahdar. Comme min an-nas. Combien de jeunes khassatan, ils faiblissent. Certains, ils étaient déjà dans ce sunnah, ils ont faibli, ils ont fait certaines choses. Shaitan, il leur fait croire qu'ils ne méritent plus cette place, ce rang, le fait d'être un suiveur du prophète alayhi salam. Certains ils disent clairement, je suis allé trop loin, je ne peux plus, et c'est ce qu'il veut Shaitan. Ou là ils sont en train d'ouvrir encore, la porte elle est déjà ouverte, et eux ils ouvrent les fenêtres, ils ouvrent tout pour que Shaitan y rentre. Fahdhar akhi al-karim. Allah karim. Sabaqat rahmati ghadabi, hakada qala jalla wa ala dans le hadith al-Qudsi. Pourquoi tu te condamnes toi-même alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis qu'il pardonnerait aux croyants? Fais les causes. La première cause, abstiens-toi de dire ce genre de choses. Tu es en train de donner de la force à Shaitan. C'est comme si tu as un ennemi en face de toi, tu baisses les bras et tu lui dis, tu commences à avouer tes faiblesses. Il va faire ce qu'il veut. Min al-hikmah, même si tu ressens certaines faiblesses, tu fais tout pour pas montrer. Belle, tu te confies à Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a. Et tu demandes à Allah Jalla wa ala, Allah Karim, Allah il veut ton bien, mais Shaitan il veut que te trahir. On fait attention à cette shubha. Il n'y a pas de péché trop grand que le repentir ne peut pas effacer. Na'udhu billah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah il pardonne tous les péchés. Même un yahoudi, un juif, un chrétien, un athée, demain il veut se repentir, on lui dit repens-toi, on lui montre la façon, et s'il se repent, ça devient notre frère. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout. Kadhalik, c'est la troisième ruse, la troisième arme qu'il utilisera, c'est yukhawwifuka bil faqr. Il va te faire peur, ash-shaytan. Et il va utiliser un point essentiel, c'est l'argent. Il va te faire croire, khasatan fi bidayat al-amr, tu vas suivre la sunna, mais tu vas avoir du mal à trouver du travail. Comment tu vas faire? Comme si هذا المبتدئ المسكين il ouvre son cœur à Shaitan, il va faiblir directement. Il va dire alhamdulillah, je suis un musulman, je dis shahada, la sunna plus tard, je travaille. C'est ce qu'il veut Shaitan. Alors que si tu obéirais à Allah et à son messager, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Crains Allah et c'est Allah qui va te donner, c'est pas Shaitan. Applique Sunnah. Tu as déjà vu que tous les frères qui appliquent Sunnah ils sont pauvres et tous les frères qui contredisent Sunnah ils sont à l'aise? Abadan. Tu as des gens qui ont délaissé Sunnah ils sont très pauvres. Tu as des frères qui appliquent Sunnah ils sont très riches. Pourquoi? Parce que Ar-Razzaq c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah t'a créé que pour que tu l'adores. Et Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas besoin de toi. C'est lui qui te donne. Enfin, soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera. Et احذر كذلك أن tu vas vouloir faire l'hijra, il va te faire peur. Tu vas vouloir te marier, il va te faire peur. Tu vas vouloir étudier la science, il va te faire peur. يقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Tu es un croyant, n'aie pas peur de Shaitan. Ça fait partie de ses ruses. Il essaye de t'affaiblir. وإلا فالله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض. Allah subhanahu wa ta'ala il possède tout.
Il donne à qui il veut. Et le fait de croire que obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit en faisant le hijra, ou en se mariant, ou en étudiant la science, ou en s'accrochant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de croire que c'est une cause d'appauvrissement, c'est très très grave. Et Allah subhanahu wa ta'ala karimun. Il donne à ses ennemis, il ne va pas donner à ses alliés. Lakin, tu peux être éprouvé, patiente. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste ce bas monde. Enfin, si tu as été privé de ce bas monde, ça ne veut pas dire que Allah il ne t'aime pas. Lakin, tu seras éprouvé et n'oublie pas la dernière étape. Ce que Shaitan il veut te faire oublier. Shaitan il fera que tes efforts ils se concentrent sur ce bas monde pour que tu faiblisses dans les adorations. Thumma, tu sois perdant dans l'au-delà. Maintenant, on a déjà cité cet exemple et on peut le répéter pour al-hijra. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité في الحقيقة cet exemple. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام. الشيطان il se met sur le chemin des croyants. كما تقدمت معنا الآية لأقعدن لهم صراطك المستقيم صراطك المستقيم. فالشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قعد لابن آدم كما جاء في الآية بطريق الإسلام. Au début il se mettra sur la voie de celui qui veut se convertir à l'islam. فقال الشيطان تسلم وتذر دينك ودين آبائك. Tu vas te convertir et tu vas délaisser la religion de tes parents, de tes ancêtres. Et les gens ils vont dire que tu es un intégriste, ils vont t'accuser. هكذا يخوف celui qui veut se convertir à l'islam. Exactement comme il a réussi عدو الله et Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-hikmah de d'égarer Abu Talib même à la fin de sa vie. Alors que celui qui lui a rappelé le droit chemin, c'est le meilleur homme, le meilleur des prophètes, Muhammad alayhi salatu wasalam. Ya'am qul la ilaha illallah. Même à cet instant, le shaitan il a utilisé ses alliés qui étaient présents, Abu Jahl et d'autres. At-targhab an millati Abd al-Muttalib, exactement la mission de shaitan. Et là, c'était des alliés de shaitan. Il a choisi de rester sur la religion de ses ancêtres ou il est mort à al-kufr. Fais attention. Deuxième étape. قال فعصاه فأسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit si cet homme il désobéit à shaitan et il se convertit, il accepte l'islam, shaitan il ne va pas le laisser, il va revenir une deuxième fois. قال فقعد له بطريق الهجرة. انظروا le lien entre l'islam et l'hijra. C'est très très important. Pour appliquer l'islam authentique, tu dois vivre dans un pays musulman. Tu ne peux pas appliquer l'islam authentique chez les ennemis d'Allah. C'est impossible. Ils ne te laisseront pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été ordonné de faire le hijra. C'est la meilleure créature, le meilleur des hommes. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Pour moi, quand ils ont fait le hijra, ils ont fondé un état basé sur le Coran et le Sunna. Et alhamdulillah, ils ont appliqué leur dîme. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a fait le lien et Shaitan il le sait il sait que pour parfaire ta religion, pour t'améliorer, pour avancer, pour éviter les doutes, pour éviter de la perdre cette religion, tu dois vivre avec tes frères musulmans. فقعد له بطريق الهجرة فقال له. Quand ce musulman, vu que c'est lié, il va penser à faire la hijra pour mettre en application son dîn, le Shaitan il lui dira tuhajir, tu veux faire la hijra, وتذر دارك وأرضك. Tu vas faire la hijra et tu vas délaisser ta famille, tu vas laisser ta maison, tu vas laisser tes amis, tu vas laisser tout cela, tu vas laisser ton travail. Le shaitan il va en rajouter, il va te montrer les bienfaits que tu laisses et il va amplifier ce que tu risques. Et ça c'est très très difficile à patienter face à ces attaques. Wahed il te montre tout ce que tu as à perdre, et parmi les bienfaits, et il te montre ce que tu risques comme danger. Si tu n'es pas qawi, c'est dur. Il va te faire croire que dans les pays musulmans, tu auras moins de confort, tu ne peux pas te soigner, tu vas vivre où? Tu n'as pas de maison, tu n'as pas acheté, il va te faire croire tout cela pour t'affaiblir. Alors que, alhamdulillah, comme on cite souvent, al-muhajir, il n'est pas forcément propriétaire, loin de là. Allahu a'lam, si on ferait un sondage
est-ce que les propriétaires ils sont plus nombreux que les locataires? Dans certains endroits, il n'y a aucun doute. Les locataires ils sont beaucoup plus nombreux. Donc pourquoi t'imposer cela? Ça vient de Shaitan. Il va jouer sur le domaine de la santé. Ça vient de Shaitan. Tu te poses pas la question tant que tu n'es pas malade. Et alhamdoulilah, dans les pays musulmans, les gens ils se soignent. Et on qaddar même, tu as vraiment besoin et les pays musulmans ils sont pas aptes, tu as le droit de retourner maintenant dans ton pays, tu te soignes et tu reviens. Il n'y a aucun problème. Le Shaitan, il essaiera de t'affaiblir. Min hada al-bab. Crains Allah, akhi al-karim. Crains Allah et donne de l'importance à la hijra en tant qu'adoration. Étudie, lis la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons radiyallahu anhum quand ils ont fait la hijra. Lis les versets du Coran concernant la hijra. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis, celui qui fait la hijra, fi sabilillah, cette condition pour Allah. Allah, il lui facilitera dans le domaine de sa religion et dans le domaine de ce bas monde. C'est ce qu'on veut, nous. On veut être bien dans notre religion et, alhamdoulilah, être bien dans ce bas monde. Allah, il t'a promis les deux. Al-shaytan, c'est le contraire. Qala azza wa jal, al-shaytanu ya'idukumul faqr. Shaytan, il va te faire croire et il va insister sur le domaine de la pauvreté. Al-shaytanu ya'idukumul faqr. Vous avez remarqué que celui qui ne fait pas d'effort dans sa religion, la plupart, ils ne pensent pas à la pauvreté. Certains, volontairement, ils ne veulent pas travailler. Certains, ils aiment vivre dehors, hakada. Et Shaitan, il les a laissés, c'est comme des animaux. Vous avez remarqué que quand un frère essaie de faire des efforts dans sa religion, beaucoup, al-faqr, ça revient. Mais si je fais, il va avoir, mais ça vient de Shaitan. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les causes. Wa'lam, il n'est aucun doute, la hijra, c'est une des plus grandes causes. Et ad-du'a. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala, demande-lui, fais la hijra. C'est une cause pour que Allah il te donne. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont été plus riches après la hijra qu'avant pour la plupart. Certains, c'est devenu des gouverneurs. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et fi Mecca, c'est lui qui s'occupait des troupeaux de certains mushriks, parmi eux Abu Jahl. Allah rafa'ah avec l'ilm, avec le tawhid, avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la hijra. C'est devenu un des umara fil Iraq, radiyallahu anhu, et d'autres compagnons. Allah fataha alayhim. Si tu donnes de l'importance à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la sunna, tu verras que c'est pas al-hijra le danger. Le danger, c'est ce bas monde. Al-hijra, n'aie pas peur. C'est une adoration. Tant que tu adores Allah, tu es sincère, Allah il te secourra. Fais attention à ce bas monde. Shaitan, vous avez remarqué que ya'idukumul faqr. Tu trouveras pas des hadiths. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en général, il insistera sur la pauvreté. C'est le contraire. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال ما الفقر أخشى عليكم. C'est pas le faqr que j'ai peur pour vous, c'est pas la pauvreté. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال بل أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur pour nous, ce bas monde, que les portes elles s'ouvrent. Enfin, en tant que croyants, en tant que sunnis, ce qu'on doit craindre le plus pour nous, c'est que les portes elles s'ouvrent trop dans la dunya. Et c'est ce qui nous arrive. Nous, on n'a pas de problème fait le haqiqa fait dunya pour l'immense majorité d'entre nous. On mange trop, on dort trop, on se divertit trop. Nous, c'est ça nos problèmes. On n'a pas de problème de le mot trop dans l'adoration. Nous, en général, on ne l'a pas. Lakin al-shaytan, il va tout inverser. Il va te faire croire que niveau adoration, c'est trop. Il va te faire croire que niveau dunya, t'es en danger. Hatta tu mélanges tout et tu t'écartes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il s'est écarté, huwa adouallah. Al-hadith qu'on a cité, صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. من أساليبه كذلك on continue, سيحاول أن تميل إلى أحد الطرفين. Si tu te convertis, tu acceptes la religion, ou tu suis la sunna, tu n'obéis pas à Shaitan. On considère que tu fais le hijra, tu fais la salat, tu n'obéis pas à Shaitan. Le Shaitan, il va analyser ta situation. Et il essaiera de te faire basculer dans un des deux extrêmes. Imma al-ghulu, imma at-tasahul. Par rapport à ta situation. Imma l'exagération, au nom de la religion. Imma at-tasahul, de te faire sombrer dans les passions. Ifrat ou tafrit. قال ابن القيم رحمة الله عليه dans إغاثة اللهفان ومن كيده العجيب
أنه يشام النفس أي يختبرها. Ça montre que c'est un ado et ça c'est les ennemis les plus graves, les plus dangereux. Vous avez remarqué que certains ennemis, c'est des fonceurs et des fois ils veulent faire du mal, ils se font du mal qu'à eux-mêmes et ils sont dévoilés comme certains êtres humains qui ont des faiblesses dans leur raison. Il n'aime pas quelqu'un, il fonce et il se fait du mal, il est enfermé, plus personne parle de lui. هذا الخبيث سعد il réfléchit. فلهذا يشم النفس, il analyse son ennemi, sa proie. أي يختبرها, il regarde. حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها. Il analyse et il regarde. Est-ce que c'est قوة الإقدام والشجاعة? Est-ce que ce musulman, homme ou femme, il a une forte personnalité, il est courageux, il n'abandonne pas. Enfin, il va prendre cela en compte. Ou قوة الانكفاف. Ou c'est un musulman assez faible, il a du mal à prendre des décisions, il est très vite intimidé, etc. هو il va analyser. فقال ابن القيم رحمه الله, le kalam il est long, نحن on le cite en résumé. قال فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. C'est inversé dans l'exemple que j'ai donné. Il y en a dans Kalam Ibn Qayyim, il est revenu aux autres cas. على كل حال, Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, il a dit certains, il va les pousser à exagérer, ceux qui ont de la force, qui sont motivés, et d'autres, il va les pousser au tasahul, à taqsir. Ceux qui ont certaines faiblesses, qui sont fragiles dans certains points, il va les affaiblir encore plus. قال وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين. Thomas Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit, et l'immense majorité des gens, sauf une infime partie, ils sont tombés dans un des deux extrêmes. Imma l'exagération, imma le laisser aller, le laxisme. Wallah al-musta'an. Fahdhar akhi al-karim. Et on le voit, هذا. Certains ils se sont égarés, pas parce qu'ils ont délaissé, bel, ils ont transgressé et ils innovent au nom de la religion, ils dépassent les limites et ils s'égarent. Ils veulent en faire trop. Et d'autres, c'est les faiblesses qu'on a citées auparavant. كذلك هذا العدو سيحارب هذا المسلم جديد الاستقامة أو qui vient de se convertir à l'islam avec al-wasawis. Il va حارب ce musulman avec des insufflations sataniques. قال ابن القيم رحمة الله عليه, toujours dans إغاثة اللهفان, ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ الوسواس الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة. Ça c'est une de ses armes très très propagées contre les débutants, les ignorants. Al-wasawis. Il sait que ce musulman, cette musulmane, ils aiment la salat. Il sait, ouais, il a analysé la situation. Foulan, il se réveille pour le fajr, il va au masjid, il a peut-être délaissé ce travail parce qu'il ne peut pas faire salat à l'heure. Le shaitan, cette proie, il sait que il ne va pas lui dire demain délaisse la salat, il la délaisse. Là, il sait qu'il fait des efforts. Là, il va l'attaquer avec cette salat même. Et il va rentrer min bab al-waswas et l'exagération. فقال ابن القيم رحمة الله عليه في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية. En général, il attaque هؤلاء concernant la niyya. Ce musulman, il a fait l'odo. Donc s'il a fait l'odo, c'est qu'il avait l'intention. L'intention, comme on répète souvent, elle est liée à l'acte. Si tu as fait un acte, c'est que tu as l'intention. Si tu as fait un amal, c'est que tu as une niyya. La question, c'est est-ce que l'intention, elle est bonne ou mauvaise? Mais le fait de penser, ne pas avoir une intention quand on fait quelque chose, c'est de la folie. Celui qui n'a pas d'intention, c'est le fou, al-majnoun. C'est pour ça que al-qalam, il est marfou'an. C'est pour ça que les anges, ils inscrivent pas parce qu'il n'a pas sa raison, donc il peut faire une chose sans intention. Un être humain normal, quand il fait quelque chose, c'est qu'il avait l'intention. Si tu as fait l'odo, c'est que tu voulais faire l'odo, donc c'est ça l'intention. Shaitan, il va faire croire à ce musulman, surtout quand ce musulman, il va commencer à prendre, pour les actes, ils font une intention. Ouais, il va penser que cette intention, c'est quelque chose en plus, vu que c'est un nouveau. Maintenant, il va apprendre le hadith, innamal a'malu binniyat. Il va se dire, en fait, il faut une intention. Alors que lui, l'intention, en tant qu'être humain normal, tu l'as. Faqat, en tant que musulman, elle doit être que pour Allah. Et on n'a jamais vu, wallahu a'lam, un musulman faire l'odo pour autre qu'Allah. Si tu fais l'odo, c'est que al-fasad fi niyya ar-riya, comme taqaddam ma'ana min kalam min Rajab, ça rentre beaucoup dans as-sadaqa.
dans le Hajj, dans le Umrah. Là, ça arrive pour certains. Mais le wudu, tout le monde fait le wudu. Si tu fais le wudu, c'est tout à fait normal. Là, le shaitan, il va lui faire croire que cette intention, c'est quelque chose d'à part, quelque chose qu'il faut madri. C'est indescriptible, tellement que c'est inconcevable, même dans la raison. Enfin, il va faire le wudu, il va aller au masjid. Quand il arrive au masjid, il dit, mais en fait, j'ai pas mis l'intention. Il sort du masjid. Il refait le wudu une deuxième fois. Peut-être que le premier jour, il va manquer la première raka'a, la deuxième. Ça arrive, au lieu d'arrêter, tu arrêtes Akhil Karim, tu refais plus cela. Tu as fait le wudu, alhamdulillah, c'est que tu avais l'intention. Fais la salat. Là, un deuxième jour, il va commencer à louper presque toute la salat. Thomas, il va manquer la salat en groupe. Thomas, il va devoir retourner chez lui parce qu'il va penser qu'en fait, il y a 2 jours, j'étais en état de janaba, j'ai fait le rouge, j'avais même pas l'intention. Donc les 2 jours que j'ai fait, j'avais pas le wudu. Il va rentrer chez lui, il va commencer à refaire les salades des 2 jours. Thomas, il va se fatiguer jusqu'à ce qu'il délaissera. C'est exactement ce que Shaitan il veut. Balagha bi ba'dihim al-waswas kama dhakara al-Hafid ibn Rajab et d'autres rahimahumullah. Il y a certains, ils plongeaient dans l'eau. Ils plongeaient dans l'eau. Donc tout le corps était touché par l'eau avec l'intention. Thomas, quand il sortait pour faire la salat, il pensait qu'il n'avait pas l'eau d'eau parce qu'il doutait est-ce que l'eau allait toucher tout son corps. Il y en a marouf, comme on a vu dans les durus de Umdat al-Ahkam concernant la tahara, il faut que l'eau elle touche toutes les parties du membre que tu dois laver, maintenant le visage, la main. Et alhamdulillah, quand tu te laves, tu fais l'eau, en général, ça touche toutes les parties de ton corps. Si on t'a informé un jour, une partie de ton pied n'a pas été touchée par l'eau, tu refais l'eau, ça arrive, alhamdulillah. Là, si la porte est ouverte, Shaitan, il rentrera min hadal bab, et on a dit, certains imams, ils ont rapporté que certains, entièrement dans l'eau, ils ont plongé dans l'eau. Donc l'eau, elle a touché tout le corps. Il n'y a aucun doute. Là, ils ont eu des doutes, peut-être qu'elle n'a pas touché, ils ont refait l'eau d'eau, ils ont manqué des salawat. C'est une maladie. Et le shaitan, akhzahullah, souvent il rentre par cette porte. Et on a connu des frères, et vous en avez sûrement connu, qui étaient touchés par cette maladie. Et le remède, c'est de revenir à Allah Azza wa Jal. Le fait que tu t'imposes, tu crois que shaitan il va te faire croire que tu es minutieux, que tu fais attention, c'est que des mensonges. Le prophète sallam il a fait l'odo, les compagnons ils ont fait l'odo, radiyallahu anhum. Jusqu'à aujourd'hui les croyants ils font l'odo. Et une fois que tu as fait l'odo, c'est que tu avais l'intention. Le fait que tu t'es levé pour aller dans la salle de bain, c'est ça l'intention. L'intention, c'est pas un moment, tu dois t'arrêter et réfléchir. C'est pas ça l'intention. L'intention, c'est automatique pour un croyant normal. Et vu que, alhamdulillah, tu fais ces ablutions, peut-être que tu es tout seul chez toi, donc forcément c'est pour Allah, donc il n'y a aucun problème. Donc la solution, c'est de fermer cette porte. Allah, il est karim. Allah, il ne rejettera pas ta salat à cause de ce genre de choses. Continue, c'est shaitan, il veut que tu abandonnes. Wa illa fa Allah subhanahu wa ta'ala, on espère qu'il acceptera nos adorations et c'est pas la solution de suivre le shaitan. قال رحمه الله, la parole du Muqayyim, on essaie de terminer. قال عند عقد النية حتى ألقاهم في الآثار والأغلال. Et c'est ça son but. Certains, c'est comme s'ils étaient enchaînés maintenant. C'est ce qu'il voulait le shaitan. Ta'lamoun, il y en a certains tellement qu'ils sont malades, la maladie des wasawis, ces insufflations. Quand il entend l'adhan, pour lui, c'est un calvaire. Il y en a, il est malade, mouski. Il sait qu'il va faire l'odo une fois, après il pense, il se fait du mal, il doit refaire une deuxième fois. Certains frères, ils faisaient l'odo 5-6 fois. Hatta, je connaissais un frère, il avait des problèmes de peau tellement qu'il frottait. C'est pas la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais l'odo normalement, tu n'as pas besoin de te frotter jusqu'à ce que sa peau, il a eu des problèmes. Et il refaisait l'odo énormément. Donc c'était un souci pour lui. C'est exactement ce que Shaitan il veut. Tu entends le dan, fais l'odo et va au masjid et Allah subhanahu wa ta'ala, karim. Ne crois pas que c'est ça les efforts dans la religion. Tu veux faire des efforts? Lève-toi tôt et apprends le Coran et le Karim. C'est ça qui va te permettre d'avancer et éloigner cet ennemi de Shaitan. Tu veux faire des efforts? Fais la hijra fi sabilillah. Tu veux faire des efforts? Marie-toi. Prends soin de tes proches. Tu veux faire des efforts? Apprends la science et participe aux assises et mets en application. Mais tu refais le dos et tu es en lutte contre toi-même concernant une ibada que les enfants, tout le monde fait. C'est Shaitan qui joue avec toi, Akhil Karim. Khatimant, on conclut ce rappel concernant ces ruses de Shaitan contre les nouveaux. بكلام ابن القيم رحمة الله عليه فقال في إغاثة اللهفان فذكر الله سبحانه وعد الشيطان وأمره
Dans le verset qu'on a cité précédemment, قوله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم الفقر. Il va te faire croire, il va te remplir ton cœur avec le souci de la pauvreté et il va t'ordonner al-fahsha. Deux choses. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala قال ذكر الله سبحانه وتعالى وعد الشيطان وأمره يأمر بالشر ويخوفهم من فعل الخير. الشيطان il utilise ces deux armes principales. On répète. يأمرهم بالشر أي قوله ويأمركم بالفحشاء. Il va te pousser à faire du mal. قال ويخوفهم من فعل الخير. الشيطان يعدكم الفقر. Il va essayer de t'écarter des adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala sous le prétexte de la pauvreté. Donc il utilise ces deux armes. قال وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان. C'est les deux principales ruses, les deux principales armes de Shaitan. Il va t'inciter à faire le mal et il va tout faire pour que tu t'écartes du bien en prétextant la pauvreté. On a cité les exemples de l'hijra, du mariage, de la science. قال رحمه الله فإنه إذا خوفه من فعل الخير تركه. Si le Shaitan il arrive à te faire peur, مثلا, si tu fais la hijra, tu vas mourir de faim, tu pourras plus te soigner, tu vas peut-être vivre dehors. C'est ce qu'il veut. Avec la pauvreté, il va t'écarter du bien. Son but, c'est cela, de t'écarter du bien. قال رحمه الله فإن خوفه من فعل الخير تركه وإذا أمره بالفحشاء وزين له ارتكبها. Et le mal, il va te l'embellir. Shaitan, jamais te fera croire que si tu voyages pour al-fasad, ça arrive. Vous avez déjà vu un nombre des jeunes qui veulent voyager pour les passions, pour le fasad, etc., pour faire des grands péchés. Ils ne pensent pas à la pauvreté, haoula. Quand ce frère, peut-être que c'est le même frère, il se convertit, ou il se remet sur le droit chemin, il veut voyager, le Shaitan, il va lui faire croire à la pauvreté. Alors qu'il veut voyager pour apprendre maintenant la science. Vous avez remarqué, deux voyages. Pourquoi dans un cas la pauvreté elle est présente, dans l'autre cas, eux, ils ne pensent pas à cela. Certains, ils le disent clairement, je vais voyager, je gaspille tout, je me fais plaisir, et après on verra. At-tawakkul, ils ont fi sabil iblis. Ils n'ont aucun problème, parce que le Shaitan les encourage. Nous, si c'est fillah, on doit craindre Allah, wa natawakkal ala Allah. قال رحمه الله وإذا أمره بالفحشاء وزينه لها ارتكبها. فهذا كلام ابن القيم رحمه الله. Et on rappelle كذلك la parole d'Allah عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. Si tu es touché par une des flèches de Shaitan, ça arrive, on n'est pas infaillible, on a tous des faiblesses, on applique ce verset. إن الذين اتقوا, ceux qui craignent, donc c'est la première cause, on doit craindre Allah. إذا مسهم طائف من الشيطان, s'ils sont touchés par une des ruses, une des attaques de Shaitan, تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا. Rappelle-toi, réfléchis, tu es un croyant. Si un mal te touche, réfléchis, il y a une cause. Si tu as du mal à faire quelque chose, réfléchis, il y a un khalal, un problème, un défaut quelque part. Et, alhamdoulilah, si tu crains Allah, tu reviens aux gens de science, tu ne te précipites pas, tu cherches à comprendre. Allah Azza wa Jal قال فإذا هم مبصرون. Allah il te montrera la vérité et les ruses de Ash-Shaytan. ومن أراد, et celui qui veut détailler le sujet et connaître les ruses de Shaitan en détail, et nous on vient de faire un résumé, mais vraiment résumé très très court, deux livres. Le premier, Talbis Iblis, l'Allama Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Ce livre on l'a présenté il y a quelque temps. Dans la série présentation des livres, on l'a présenté en quelques minutes. Un livre très très profitable. Rahimahullah, il a cité Talbis Iblis, les ruses de Shaitan. Les ruses concernant les femmes, les ruses concernant les nouveaux, les ruses concernant les savants, les ruses concernant beaucoup de points. Rahimahullah. Le deuxième livre, Irathatu al-Lahafan, l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh. Et c'est ce livre qu'on va présenter dans la dernière partie. بإذن الله عز وجل ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد ونكتفي بهذا. Donc on a lu cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. وبالله التوفيق.